Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va se poser la question de booster un petit peu son portefeuille en essayant d'aller chercher plutôt des micro-caps, petites caps et micro-caps qui peuvent éventuellement nous donner du x20, x50, etc. Donc je vais vous donner un petit peu ma technique. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez mesuré, d'assez prudent dans mes investissements, donc bien entendu, ça correspond à des positions qui sont mesurées et prudentes en ce qui me concerne. On fera aussi bien évidemment toute la partie habituelle, c'est-à-dire la routine qu'on fait tous les jours, analyse technique puis fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le Total 3, donc le reste des altcoins. Allez, on y va pour l'intro. Alors on commence par latter sur Bitcoin. Je rappelle rapidement que tous les revenus de la chaîne sont reversés à une association humanitaire et en l'occurrence cette année il s'agit de mécénat chirurgie cardiaque qui a sauvé au cours de son histoire 4000 enfants en les opérant de tout simplement problèmes cardiaques, enfants venus de pays d'où ça n'était pas possible. Alors, si c'est pas une réintégration, sincèrement, ça y ressemble beaucoup. Vous le voyez ici. On a cette sortie de range là. Si on considère le range comme étant ces deux bornes là, moi personnellement, je le prends un peu plus en bas. Je le prends un peu plus par ici. Mais en tout cas, si c'est pas une réintégration ici, ça y ressemble beaucoup. On n'a pas encore le signal ultime. Le signal ultime, j'en avais parlé hier. Il s'agissait du 4 heures. Faire une ouverture-clôture en dessous de cette 4 heures orange que vous voyez là. Et pour le moment, on a ouvert à 17 heures en dessous. On va voir si ça ferme en dessous. Mais pour moi, voilà, ça sera le critère d'aide à la décision graphique. Le critère qui me dira oui, on est probablement dans une réintégration ici. Ce faisant, par contre, il est tout à fait possible qu'on ouvre un gap sur le CME, puisque le CME il a fermé au-dessus du support. Donc à la réouverture, c'est possible qu'on vienne fermer ce gap. En général, on ferme assez souvent les gaps CME assez rapidement, ou alors on reviendra le chercher plus tard, si jamais on dump ici en dessous. En tout cas, on a vu dernièrement, et c'est ce qu'on verra pendant les news, finalement des institutionnels qui étaient plutôt longues, des gros traders, on va dire, qui étaient plutôt short, et d'une certaine manière, des retail qui étaient à l'achat également, c'est ce que je vais vous montrer aussi dans les news. On passe sur BTC assez rapidement, parce que sincèrement, il n'y a pas beaucoup plus de développement que ce qu'on avait hier. Ethereum contre Bitcoin, pour le moment, ça tient la trend haussière. Est-ce qu'on va reprendre ce point-là, qui était l'annonce d'un ETF spot sur Ethereum, et continuer la tendance, ou alors est-ce que ici, on va latéraliser pendant un petit moment? C'est un petit peu la question sur Ethereum contre Bitcoin. En tout cas, Ethereum a des choses à venir chercher plus haut que Bitcoin, je trouve, en termes de liquidité. Donc ça pourrait avoir du sens que si Bitcoin ne corrige pas trop, Ethereum se maintient bien et qu'on ait un ratio Ethereum-Bitcoin qui reste à peu près dans des clous haussiers, on va dire. Derrière, idem, Ethereum, vous voyez, vous avez cette cassure, et puis derrière, on ne vient pas attraper malheureusement le top ici, encore que presque, oui, non, presque, non. Et donc du coup, voilà, personnellement, je l'attends plutôt à 2170. On va voir si on remonte pas à ce point d'entrée au fur et à mesure qu'on latéralise sur cette zone. On risque de se retrouver dans la liquidité ici en shortant peut-être un petit peu trop tôt. Donc c'est ce qu'on regardera avec la liquidité, où est-ce qu'est exactement l'endroit où on peut penser qu'Ethereum, si jamais il pump, pourrait à minima nous donner une réaction baissière. On dit pas qu'Ethereum va aller à 1000$, on dit on cherche une réaction baissière ici. Et c'est la même chose sur Bitcoin, on vient chercher une respiration. En ce qui concerne le Total 3, même chose, on avait beaucoup parlé de ce niveau-là. Clôturer au-dessus et même altérer la structure, c'est-à-dire venir prendre ce plus haut-là, aurait pu nous dire que le Total 3 est en train de se retourner. Pour l'instant, on est toujours en tendance baissière sur le Total 3, donc la suite peut-être probablement logique serait éventuellement de faire un plus bas. Et comprenez également que sur Bitcoin, on est contre-tendance, puisque la suite logique, Bitcoin est en tendance haussière, et la suite logique, par contre, serait éventuellement de faire un plus haut. Donc là, c'est un pari qu'on est en train de prendre, hein. On est en train de faire du contre-tendance, sous-entendu, position dérisquée, petite position, et pas nécessairement jouer à la maison sur un retournement là-dedans. Derrière, voilà pour la partie technique, j'ai envie de dire. On va aborder tout de suite le sujet. Mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10€ par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les
les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici, de manière à accéder au serveur. Et ensuite, rendez-vous sur l'onglet ici, vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Ok, juste pour en revenir sur le technique sur Bitcoin, vous aurez bien compris, bien évidemment, que le vrai retournement de structure, il ne peut avoir lieu que là. Sinon, on est soit dans un range, d'accord, on latéralise encore pendant un petit moment, soit dans autre chose. Mais l'idée ici, pour le moment, c'est déjà d'aller chercher ça une nouvelle fois. Et puis, deuxième chose également, il y a peut-être une zone intéressante à jouer ici pour de l'intraday sur une réaction en longue, d'accord. Donc, je sais pas si je prendrais celui-là personnellement, et encore une fois, il faut différencier ici les time frames. Là-dessus, on est sur un trade, on va dire, qui va durer plusieurs semaines. On s'attend à une réaction de BTC, peut-être un retest des 31 500 $, pourquoi pas. Si jamais il n'y va pas, c'est pas grave, on aura de toute façon pris des TP sur la route, où on se fera sortir de ce trade, et il n'y a aucun problème avec ça. Et à l'inverse, on peut là-dedans jouer de l'intraday. Si vous faites de l'intraday, je vous conseille d'avoir deux plateformes. Une où vous allez chercher votre trade, et si vous faites de l'intraday, je parle ici sur Bitcoin, si vous êtes sur la même paire, bien évidemment, sinon c'est pas la peine. Mais vous pouvez éventuellement ici, dans cette zone, vous dire, regardez, je suis dans une tendance haussière, j'aurai peut-être à minima une réaction par exemple sur cette trend, j'aurai peut-être quelque chose, j'aurai peut-être un niveau ici qui va venir me dire que, et je trouve que ce niveau pourrait être intéressant éventuellement pour que ça soit le cas, donc 36,2, eh bien j'ai peut-être un petit quelque chose à prendre, soit venir rechercher en haut ici, soit venir rechercher une réaction tout simplement, à minima, d'accord. Donc ça c'est important, différencier les time frames, quand je vous annonce des choses, on parle pas d'investissement ici, ceux qui sont investis, vous êtes investis, si vous décidez de prendre des profits sur certaines zones, c'est votre histoire. Mais on parle bien évidemment d'horizon d'investissement et de trade, et on va bien différencier ce qu'on va aller chercher dans un intraday ou un trade qui va faire 2-3 jours, et ce qu'on va aller chercher tout simplement dans un trade qui va plutôt être censé durer plusieurs semaines, ou en tout cas à minima encore au moins 2 ou 3 semaines, sauf si on y va en ligne droite bien évidemment. Donc ça c'est important, et on va adapter la narration du jour. Alors j'ai pas forcément préparé cette narration, mais je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti un petit peu là-dessus. Donc on va aller sur CoinMarketCap. Et en l'occurrence, globalement, il faut bien comprendre ici le concept de rotation de capital. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir, on va dire, un BTC qui pump en premier, ensuite l'argent passe sur Ethereum. C'est un petit peu ce qu'on a vu dernièrement. Et puis ensuite, l'argent va venir passer sur les mid-cap. Et en dernier, on va aller chercher les low-cap et les micro-cap. D'accord ? Donc, en l'occurrence, ici, dans la technique, et encore une fois, comprenez que je sois extrêmement mesuré, on le fait avec les affiliés, ici moi je dis sur les projets, les micro-caps sur lesquels je rentre, mais ce qu'on va aller chercher, c'est d'abord une narration. Qu'est-ce qui plaît en ce moment ? En ce moment, on sent bien que ça frémit au niveau du gaming, ça frémit un petit peu au niveau du RWA, donc les Real World Assets, ça frémit au niveau de 3 autres petites narrations. On a peut-être un petit rebond sur la DeFi, mais c'est pas méchant. Mais en gros, je dirais déjà, vous en choisissez une ou deux comme ça. Personnellement, moi, sur les mid-cap, j'ai choisi plutôt le gaming dernièrement. Derrière, vous allez aller choisir quels sont les mid-cap qui vont fonctionner. Sous-entendu, moi, je pense que le prochain qui pourrait éventuellement nous donner du pump, c'est, je sais pas, je dis une connerie. Moi, personnellement, je dirais que ça pourrait être le cas sur Avax, par exemple.
Donc je vais aller sélectionner de la mid-cap en gaming sur AVAX, d'accord? Et je vais essayer de profiter de ces rotations de capital qui vont, et vous comprenez qu'après ça se termine éventuellement par un dump et un retour au stablecoin. Le tout dernier après les mid-cap, c'est bien évidemment les stablecoins. Donc vous allez utiliser cette saisonnalité du marché et cette rotation de capital permanente. Alors vous pouvez chercher du jeu sur Sol, pour moi c'est un petit peu tard, hein, voilà, vous pouvez en ce moment chercher du jeu sur ETH. Il y aura toujours, on va dire, entre le moment où ETH va pumper et les petites mid-cap qui vont pumper sur le reste. Je suis assez bull sur ETH aussi, on va dire moyen long terme, hein. Donc vous allez peut-être ici aller chercher tout simplement des projets, voilà, Solana, Avax, ETH, sur des quand même grosses blockchains, mais qui ont éventuellement de l'avenir, et dans la narration qui peut vous intéresser dans le moment. Pourquoi je suis assez bull sur le jeu en ce moment? J'ai l'impression que, éventuellement, avec GTA 6, qui pourrait peut-être intégrer la crypto, ce genre de choses. On a eu aussi un très beau bull run, mais sur des jeux qui étaient globalement en gameplay relativement pourris. Je suis personnellement pas du tout gamer, mais voilà, c'est des choses en termes d'investissement qui m'intéressent. Et on a quand même vu, à un moment donné, Axie, qui est, je sais pas si j'ai la chart à vous montrer là. Je pense que c'est là, ouais. On a quand même eu Axie qui est venu tutoyer à un moment donné, donc ça c'était bon quand même au moment où on était quasi au top, mais les grands, c'est-à-dire Activision, Nintendo, etc., et Sandbox qui a bien marché également, et Mana qui ont bien marché également, et ça c'était plutôt du metagaming, on va dire du gaming métaverse. Cela dit, vous comprenez donc cette rotation de capital qui se fait du haut vers le bas dans votre tableau CoinMarketCap. À partir de là, vous avez des tas de manières éventuellement d'aller chercher ce qui peut fonctionner. Éventuellement, vous tapez ici, par exemple, dans les dApps, on va dire... donc ça, c'est DappRadar, on va dire, vous tapez Solana Games, par exemple. Je pense qu'il va nous sortir quelque chose. Là, il nous sort un article, en l'occurrence, voilà, vous voyez qu'éventuellement, vous pouvez essayer d'aller voir éventuellement les choses qui sont intéressantes. Je pense que Star Atlas, d'ailleurs, peut être éventuellement quelque chose d'intéressant. Je l'avais étudié avec les affiliés, dans la vidéo affiliée, il y a de ça pas très longtemps. On avait finalement décidé que non, c'était pas nécessairement l'endroit sur lequel on voulait aller. Mais en gros, moi, personnellement, je me suis pas mal intéressé à chercher le nouveau, on va dire, Counter-Strike. Et là, en l'occurrence, il y a un projet que j'aime bien, c'est Shrapnel, sur Avax. Toute petite cap également. La tokenomique est dégueulasse, mais quand vous allez chercher des petites capes comme ça va souvent quand même être le cas. Vous le voyez ici, on n'a que 7% de la supply qui est libérée. Et 300 millions, je me demande s'il n'y a même peut-être pas une erreur là. 230, pas sûr, oui non ça doit être, c'est peut-être ça, 7%. Et globalement vous allez voir que dans les white papers c'est complètement dégueulasse, mais c'est normal, c'est du jeu, il y a beaucoup de tokens qui vont tout simplement être distribués bien à la communauté, mais aussi il y a beaucoup de tokens qui sont pour les devs, les investisseurs, etc. Donc vous le voyez ici, Community Rewards 33% de la supply, 27% sur les Team Advisors, voilà, en gros vous avez plus de 60% du projet qui est tout simplement pour les devs, et vous avez ici la public distribution. Globalement, une marge de 1 sur 2, c'est relativement normal quand vous montez un jeu également. Donc du coup, voilà, c'est des choses qu'il faut intégrer. Voilà, on a montré là ici Shrapnel, etc. Shrapnel, il fonctionne plutôt pas mal. Depuis qu'on en a pris, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Également sur Ethereum, moi personnellement, je me suis pas mal intéressé à Sidus. Donc voilà, en termes de GameFi, vous voyez 399e, Shrapnel on était plutôt dans les 3000, donc là on est vraiment plutôt déjà sur quelque chose d'un petit peu plus costaud. Et Sidus, il y a plusieurs jeux, c'est-à-dire c'est plus une forme de plateforme. Vous avez également bien sûr théoriquement UOS qui devrait pas mal fonctionner prochainement. Après, bon voilà, vous avez les classiques, les Illuvium, etc. Mais UOS, bon on voit que ça commence à se réveiller après une action de prix relativement désastreuse, et bien c'est en train de peut-être un petit peu se réveiller. UOS qui serait d'une certaine manière le nouveau Steam, c'est-à-dire là où vous allez acheter vos jeux un petit peu en ligne. Il n'y a pas énormément de jeux, c'est pas incroyable pour le moment, mais c'est des narrations qui pourraient éventuellement pas trop mal fonctionner. Donc pour moi, voilà, chercher des 50x et des petites caps, ça se passe comme ça. Ça se passe pas sur CoinMarketCap et je vais chercher quelque chose où ça se passe pas parce qu'un tel m'a dit que tel ou tel truc allait fonctionner. Pour moi, aller chercher du 50x, 100x, et ben ça se passe en choisissant une narrative. Moi personnellement sur mon dernier sur le dernier bull run, ça a été les layers 2 Ethereum, c'est vraiment le truc dans lequel j'avais mis la majeure partie, on va dire, de mes billes.
Ça a très bien fonctionné parce qu'on savait qu'Ethereum allait très bien fonctionner, on savait que Ethereum avait des problèmes à régler, et donc du coup, personnellement, moi, ça m'a permis des chouettes entrées et sorties sur une narration en particulier. Derrière, le Real World Asset, personnellement, moi, c'est pareil. J'avais conseillé une entrée, j'avais analysé Polytrade et je l'avais trouvé super. Pareil, tokenomique un peu dégueulasse, mais il faut bien rentrer à un moment donné, hein, il faut bien rentrer au début. Et ici, vous voyez que Polytrade, il est complètement on fire dernièrement. Je pense que depuis notre entrée, on a facilement fait un 200%. Voilà, on avait conseillé bien sûr DYDX, GMX, UMA, selon les blockchains également. Là, on est sur Ethereum, vous pouvez très bien aller chercher du Real World Asset directement sur Avax ou sur d'autres coins. Si à un moment donné, vous identifiez un Layer 1 sur lequel vous êtes extrêmement confiant, essayez d'aller profiter, de vous dire, bon, je vais aller chercher exactement la petite narration. Je me rappelle qu'à un moment donné, c'était Trader Joe, je crois que c'est sur Avax aussi, Trader Joe, qui avait super bien marché parce que tout simplement Avax marchait très bien et qu'à l'époque on avait ici un petit peu une belle narration au moment de son lancement pour les DEX. Je me rappelle également à un moment donné que c'était sur Cardano où on avait tout ce qui était NFT sur Cardano alors qu'en fait sincèrement, ça n'a pas très bien marché derrière, mais on s'est hypé à mort là-dessus, et donc voilà. Pareil en ce qui concerne, bien évidemment, l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, je suis rentré sur un projet qui est relativement petit également. C'était ChainGPT, j'en ai pris d'autres en AI, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles, vous voyez que c'est sur BNB, donc il va peut-être s'en manger une petite là. Mais voilà, vous voyez que ici vous êtes sur des choses éventuellement potentiellement intéressantes et qui vont être allées dans le sous-intéressant du sous-intéressant. Vous allez venir chercher un coin qui va fonctionner, qui n'est pas nécessairement Ethereum, et vous allez vous dire bon, je suis confiant là-dessus, et derrière je vais aller chercher le petit du petit du petit. Et finalement, quand vous allez regarder la charte ici, vous allez avoir alors, je sais pas s'il y a la catégorie, par exemple, si on prend l'exemple du gaming ici, je voudrais pas faire une vidéo trop longue non plus. Community, c'est où les catégories déjà? Ouais, voilà. Je sais pas s'il y a la catégorie gaming. Je me demande s'il n'y a pas juste Metaverse. On va regarder. Gaming Guide, voilà, Generative AI par exemple, vous pouvez très bien aller vous dire bon. Et en fait, ce que vous allez avoir, on va dire au départ, là je pense qu'on est en performance, mais ce que vous allez avoir au départ, c'est d'une certaine manière, comment on pourrait le mettre en... Attendez, excusez-moi une petite... Je mets en pause une seconde, je vous mets la charte comme je voudrais. Voilà, on est plutôt dans la section gaming ici pour proprement parler. Globalement, vous allez avoir les gros qui derrière vont dégueuler sur les petits. Donc ça, c'est on va dire ceux de l'ancien cycle, hein, et c'est normal qu'ils aient une meilleure capitalisation à l'heure actuelle. Immutable, on va dire que c'est plutôt de l'échange de NFT, une sorte de plateforme sur laquelle vous pouvez vraiment utiliser vos NFT sur plein de jeux différents, etc. Donc ça va être du cross-platform, on va dire ça comme ça. Vous voyez les anciens là, hein, donc Sandbox, Axie Infinity, etc. Et petit à petit, Illivium, etc. Et petit à petit, vous allez descendre vers les BIM, etc. Et vous allez ici potentiellement vous dire, bon, ce qu'on voudrait potentiellement, c'est aller chercher tout simplement des choses qui sont bien plus bas, d'accord. Vous voyez que Sidus est déjà pas mal monté, Star Atlas, on en a parlé tout à l'heure. Bref, à vous de faire vos recherches éventuellement, et d'ailleurs n'hésitez pas, que ce soit sur le Discord ou ailleurs, si vous avez des projets que vous pensez être sympas, eh bien de pas hésiter à venir éventuellement nous les montrer sur la chaîne. Voilà pour le gaming. Encore une fois, vous pouvez faire vraiment un petit peu la même chose en les classant bien évidemment par en les classant par tout simplement voilà, par exemple Real World Asset par catégorie, voilà, c'est ça que je veux dire. Si vous êtes bull sur on va dire une certaine partie tout simplement du marché, voilà, vous allez vous dire par exemple synthétique, centrifuge, c'est des choses qui peuvent très très bien fonctionner, Maple également, voilà, vous avez ici des projets, vous allez devoir faire une sélection, vous pourrez pas rentrer sur tous, mais vous allez peut-être potentiellement ici récupérer des choses qui vont effectivement vous donner ces x20, x50. Maintenant, il faut bien comprendre également, et là vous allez comprendre que je vais faire un gros disclaimer, que ce sont des petits investissements qu'on va aller faire là-dessus, parce que bien évidemment, on parle de choses qui sont extrêmement risquées. Et également, il faut bien comprendre que sur un coin qui va vous donner, on va prendre l'exemple de... Allez, on va prendre Axie pour le dernier, ou on va prendre Sandbox, voilà.
Voilà. Donc sur le dernier run, vous comprenez que vous n'allez jamais toucher le bottom parfait et vous n'allez jamais vendre le top parfait. D'accord, vous allez avoir des paliers de vente qui vont être graduels. Donc quand on vous dit, va chercher le X, fois 50. On va prendre ça ici. Va chercher le x50, le x100, etc. Ici, on parle de 100 000% depuis le bottom, donc on est littéralement sur beaucoup plus que ça. Mais comprenez bien que vous allez avoir ici, bien entendu, des paliers de vente en fonction de différentes choses. Soit c'était des paliers de vente que vous êtes fait avec des ratios de Fibonacci, des choses comme ça en fonction d'un cycle précédent. Soit c'est tout simplement votre objectif, ou le moment où vous n'en pouvez plus. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que tel ou tel asset pèse pour 50% de votre portefeuille, bien évidemment, vous allez commencer à vous dire, non, là, il va falloir que je dérisque un peu cette histoire, parce que je suis extrêmement lié à ce coin. Il suffit qu'il y ait un exploit, il suffit qu'il y ait un hack, il suffit qu'il y ait quelque chose qui dump la moitié de mon portefeuille d'un coup, je vais m'asseoir sur la moitié de mes gains. Donc, voilà, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que ici, quand on vous dit x50, x100, etc., ce genre de choses, alors vous pouvez très bien jouer le gamble, c'est-à-dire on va au casino, j'investis 1 euro et je ne sortirai que quand j'aurai pris 100 euros. Pourquoi pas? Si vous êtes là-dedans, pourquoi pas? Sincèrement, si c'est votre méthode, je ne peux pas ici, vous aurez un plan. En tout cas, c'est un plan que vous mettriez tout simplement à exécution, donc aucun problème avec ça. Par contre, voilà, moi je pratique de la vente ici, donc c'est extrêmement rare. Alors en l'occurrence, moi ça m'était arrivé justement sur les layers 2 Ethereum, où en fait vous vous dites mais ça s'arrête jamais. Vous gardez du back, vous gardez du back, vous gardez du back, et vous vous dites mais c'est pas possible, ça s'arrête jamais. Et il faut toujours garder un peu de back pour aller un petit peu au bout de l'histoire, d'accord? Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Je suis pas du tout binaire ici. Par contre, effectivement, vous aurez commencé à vendre trop tôt si jamais c'est le cas. Par contre, si le prix se retourne, vous aurez bien entendu pris vos profits. Donc voilà, à partir de là, moi, ça m'arrive également assez souvent de faire du shad, c'est-à-dire je prends un projet, je vends la moitié à 100% et je vais soit racheter plus bas, soit tout simplement, je parle de tout ce qui est extrêmement risqué et tout ce qui est low cap, soit aller chercher une autre low cap qui éventuellement me donnera la même opportunité. C'est-à-dire que une fois que j'ai fait mon x2, je laisse le bag courir. Pour le coup, je n'ai plus d'investissement dedans puisque le bag est gratuit et donc du coup, ça me permet de me désémotionnaliser de tout simplement ma relation à mon bag. Allez, on va faire les news. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Sur Twitter, j'ai surtout, je crois, tweeté des conneries. Il y a juste un tweet qu'on va regarder. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur le Twitter nous rejoindre. Il y a un truc qu'on va regarder nécessairement, c'est peut-être ce tweet-là que j'ai fait, qui, pour le coup, avait un semblant peut-être d'intelligence dedans. Personnellement, je vois les choses comme ça à l'heure actuelle. On est sur une grosse zone d'accumulation Glassnode, d'accord? On est d'accord, ici, vous le voyez, on est on fire sur à quel point on est acheté sur Glassnode. Ça veut dire qu'il y a des gros portefeuilles qui achètent fort. Maintenant, est-ce que les gros portefeuilles achètent toujours les bottoms? Est-ce que quand on achète un top, on va dire sur les gros portefeuilles, est-ce que ça veut dire que ça part nécessairement au-dessus? Pas toujours, ok? Donc attention à ça, la smart money n'est pas toujours si smart qu'on peut le dire. Également, gros spread avec le CME, c'est-à-dire je sens plutôt que les institutions sont extrêmement longues en ce moment. On avait fait déjà l'analyse un petit peu là-dessus en disant parfois c'est baissier cette histoire. Maintenant, il faut d'abord qu'il y ait un retournement du spread, bien évidemment, pour que ça devienne baissier. Et donc voilà, donc ce que je dis effectivement dans ce tweet, c'est que pour moi, dans le contexte macro, c'est un petit peu trop tôt pour lancer un bull run, puisque la question c'est est-on en bull run, enfin où est-ce qu'on en est également. Pour moi, c'est un peu trop tôt en termes de liquidité. Maintenant, on a de la liquidité en ce moment, donc c'est bien, Bitcoin est en train de pousser, on va pas aller à l'encontre de cette histoire, on reste bien évidemment ici dans une superbe phase de marché, et donc ça c'est vraiment cool. Par contre, on-chain, effectivement, absolument, on a une très belle accumulation, extrêmement féroce, un petit peu comme on avait eu sur la zone des 10-12K en 2020. Suite au Covid, il y a eu un moment où c'était rentré très 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 fort sur Bitcoin. C'est là où il y a eu les plus gros achats, c'est d'ailleurs là où on a eu le plus de volume, je pense, de toute l'histoire de Bitcoin. C'était globalement dans cette zone-là, d'accord? Là, dans cette zone-là, il y a eu une accumulation de fous furieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ici un node que, a priori, on ne reviendra jamais traverser, puisqu'il s'agit d'un ordre où éventuellement ceux qui ont profité pourraient éventuellement vouloir racheter. Donc ça c'est important, je pense si je vous mets le volume profile, voilà, vous voyez ici cet énorme node, entre 6000 et 12 000, globalement sur l'index vous allez plutôt le voir, on va dire dans la zone des 10-12 000. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce qu'on parlait du tweet, pardon.
Alors en l'occurrence ici, ce que je dis, c'est que je pense que en général, quand vous êtes en bull run, vous allez surtout regarder le on-chain parce que finalement la liquidité importe peu, c'est-à-dire qu'on le marché ne vous donne plus de dip, enfin on en a des 20-30%, etc. Donc des moments où on peut rester effectivement vigilant. Mais quand on est en bull, effectivement, vous allez plutôt regarder est-ce que les bitcoins reviennent sur les exchanges, est-ce que les gros sont à la vente, comment ça se passe, est-ce qu'on est sur une zone plutôt de distribution, etc. Vous allez commencer à regarder les divergences, ce genre de choses, etc. Et je dirais que quand on est en bear market, on regarde plutôt la liquidité. Personnellement, moi je regarde la liquidité tout simplement à peu près depuis que je regarde beaucoup la liquidité, à peu près depuis ce dip là où loin on a eu un magnifique short squeeze et du coup c'était le moment où on se disait ok ça y est maintenant il faut regarder la liquidité, il faut plus regarder le on-chain, attention il faut moins le regarder en tout cas et il faut vraiment ici se baser je pense sur la liquidité dans cette zone là. Après quand on a une période qui est extrêmement directionnelle on peut commencer à sortir effectivement des targets chartistes etc ce genre de ce genre de choses comme ça. Donc là ma conclusion c'était de dire on est au printemps crypto en fait, on n'est plus dans l'hiver, on est au printemps. Au printemps, tu te demandes s'il fait chaud, s'il fait froid. Tu t'es pas à l'abri d'une petite gelée ou une giboulée de mars, comme je dis, ou une gelée d'avril. Donc, il faut garder un petit chandail pour pas prendre froid et vivement l'été. Mais voilà, pour moi, on n'est pas encore en bull run. On sera effectivement en bull run. Peut-être si on sort déjà de cette phase-là vers le haut, ce qui est tout à fait possible. Ça, c'est une première chose. Et on sera effectivement en bull run pour moi quand il y aura un vrai retour de la liquidité, c'est-à-dire quand la Fed va baisser ses taux. Je pense vraiment que Bitcoin dépend en grande partie quand même de ce que nous donne comme liquidité le marché. On est encore sur un peut-être en ce qui concerne Bitcoin. On n'est pas sur de la grosse valeur typiquement. Typiquement, en ce moment, vous allez voir les gros traders shorter énormément sur Bitfinex et vous allez voir les institutions longuer sur le CME, puisque la news de l'ETF n'est pas sortie encore. Et en même temps, vous allez voir du retail qui achète. Globalement, quand on regarde les cohortes également, vous le voyez que les 10K n'achètent pas. Ils sont plutôt en train de vendre même en ce moment, enfin vous le voyez, ils sont plutôt en zone neutre. On a une grosse accumulation des indicas, ce qu'on peut qualifier comme étant les gros traders ou des gros buy investisseurs également. Et on est sur une forte accumulation également sur les indices. Alors là, la charte, elle date un tout petit peu... Non, on doit être pas très loin. Non, on doit être c'était il y a quelques jours ça. Mais en tout cas, on voit très bien cette très belle accumulation. Et on est en accumulation, j'ai aucun problème avec ça. On est notamment en accumulation d'ailleurs depuis, sincèrement, pour toutes les cohortes, c'est-à-dire toutes les quantités de Bitcoin, depuis qu'on a trouvé à peu près la cassure des 30 000 $, des 31. Donc on est très bien accumulé sur le top actuel. Est-ce qu'on va devoir mettre tout ce petit monde là sous l'eau pour que ça change demain ou alors est-ce que c'est bon, c'est parti? C'est la question à laquelle on aura des réponses, je pense, vraisemblablement incessamment sous peu. Je vais juste vite fait faire un truc et je vous mets en pause du coup. Voilà, en termes de news, je dirais que le seul truc sur lequel je serais éventuellement relativement attentif, c'est ça, c'est-à-dire la Chine qui éventuellement a des nouveaux cas. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que potentiellement ce qui est en train de se passer, c'est que la Chine a été tellement confinée que en fait les jeunes enfants se retrouvent à nouveau en phase avec les microbes et que ça revient fort de ce côté-là. Mais regardez bien quand même de ce côté-là, du côté notamment de l'OMS, etc., qui commence à dire c'est pas génial tout ça, ça sent un petit peu, le retour du Covid. Donc on sera extrêmement attentif à ça puisque les marchés vont l'être également. Enfin, on fait la liquidité. Désolé, j'ai vraiment lancé la vidéo sans vraiment la préparer. Ce dimanche en même temps, vous m'en voudrez pas, je pense. 80 millions de liquidés aujourd'hui, c'est normal, c'est le week-end. C'est une journée quand même relativement péchue pour un week-end. 20 millions uniquement sur Bitcoin, Ethereum. Et on voit les entrées ici de quelques... Non, on a à peu près les mêmes classiques que d'habitude. Un petit peu GMT, mais voilà, sinon c'est des coins qu'on avait déjà vu faire leur entrée. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on traverse des ordres à l'achat ici un petit peu, rien de bien méchant, ça reste le week-end encore une fois. En ce qui concerne le funding, vous voyez qu'on descend plutôt avec le prix ici, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour les longueurs. En tout cas, on voit pas nécessairement de gros points de longue ici, si j'en voyais un, ce serait peut-être par là. Et encore que, bon, vous voyez que là, la structure est légèrement en descente, elle latéralise jusque-là, on a une petite descente du funding, donc ça veut dire qu'on a peut-être du top ici sur le short, on a peut-être du short ici sur le top, pardon, on va le mettre en 1 pixel, mais globalement, voilà, j'ai peut-être quelque chose dans la zone quand même, je me rappelle avoir regardé hier, et là, vous voyez, jolie liquidation de tout le surplus de longues qui était là-dedans a été liquidé. Donc pour l'instant, sincèrement, à part les spreads qui passent négatifs, j'ai pas énormément de choses de baissière sous les yeux. On va voir si on perd réellement la 4 heures, et si le prix veut enfin bien se retourner un petit peu et venir nous donner éventuellement la respiration qu'on attend.
Ils ont rajouté Fimex, là, je savais pas que c'était le cas. Petite poche de liquidité en dessous, mais c'est pas bien méchant, encore une fois, on est en week-end, donc on va pas aller chercher ici midi à 14h aujourd'hui, en termes de liquidité en tout cas. Même chose ici, on est venu prendre la liquidité du gros long ici sur Ether qui avait été lancé. Vous voyez qu'on a encore une petite poche en dessous et on a encore un petit peu de monde à prendre sur le top éventuellement. Ensuite, la liquidité One Week. Eh bien, on va prendre ici les prix Binance plutôt. Ouais, d'accord, il commence à bugger un peu notre ami. Alors, bah vous voyez, on a fait un tour dans cette boîte de liquidité. On avait dit 38,5, donc pour le moment c'est pas mal. Attention, possibilité éventuellement, maintenant on reste un peu sur zone là, donc possibilité d'aller chercher un petit peu plus haut. Je dirais 39,2, pourquoi pas. Donc soit vous défendez, soit vous laissez votre position ici vous faire prendre si jamais vous êtes en short, encore une fois. Ensuite, sur la 7 jours Ethereum, on a un beau point chaud à venir chercher aussi, autour des 2150$. Vous voyez qu'on a forci. Voilà, la nouvelle info par rapport au 24 novembre, donc il y a 2 jours, c'est que on a un petit peu forci au-dessus, là. Donc désormais, peut-être que la zone intéressante, je parle ici de cette liquidité qui est là, ce serait potentiellement quelque part au-dessus de 2002. On va rester sur une entrée à 2170 pour le moment, mais on va peut-être soit on réduit la taille de l'entrée en se disant bah, je vais peut-être être obligé de la défendre, donc du coup voilà, pour aller à 2002 et ainsi de suite. Je pense que en levier 50 ça doit liquider à 30$ au-dessus sur Ethereum, quelque chose comme ça, donc voilà. On va voir ici ce que nous donne le prix, encore une fois. On revient ici sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Bitcoin se tient plutôt pas mal dans la zone. On n'a pas eu de dump ce week-end, en tout cas. Personnellement, mon scénario privilégié, ça reste toujours une belle ressource vers le bas et une réintégration de ce range. C'est plus ou moins ce qu'on est en train de voir quand même pour le moment. Maintenant, il faut voir ici. Si ça rentre du gros short, voilà. Vous voyez ici également, si je vous montre sur le volume profile... Le node, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus gros, on va faire comme ça. Vous avez un node de volume ici, hein, quand même sur le haut, duquel on est passé en dessous. Le point de contrôle, il se trouve un petit peu plus bas, c'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, hein, il est plutôt... Je parle ici, on regarde juste sur la structure actuelle. Il est plutôt 36,4. Donc là, pour le coup, si on passe sous les 36,4, on peut définitivement passer baissier parce qu'on re-rentre, vous le voyez, dans cette grosse zone où finalement il n'y a pas grand monde en volume profile. Et donc du coup, il serait intéressant de la travailler, de venir faire du business puisque le marché n'a pas fait peut-être suffisamment de business dans cette zone. Et attention également à cette zone-là qui, moi, c'est la zone que j'essaye d'aller chercher, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris, où effectivement on a traversé comme papa dans maman, mais il va peut-être falloir ici aller vérifier que ça s'est bien passé entre papa et maman. Donc voilà l'histoire, personnellement pour moi. Passer sous de Renevant, puisqu'il est là maintenant le point de contrôle, 36,4 nous donnera une confirmation supplémentaire. Perdre la 4 heures ici actuelle, là celui-ci, ce niveau-là, et vraiment s'installer dessous, veut nous dire que ce support-là est perdu. Donc le prochain endroit personnellement où je regarderai ici, et c'est peut-être là effectivement qu'il y aurait de l'intérêt à éventuellement passer un long en intraday, ne serait-ce que pour hedger la position, si jamais on ne vient pas toucher ici ce qu'on recherche sur ce short, c'est-à-dire plutôt ces zones-là, et ben on aura quand même ici l'intraday qui pourra éventuellement nous donner la cassure de ce top-là. Et je pense que l'entrée, elle pourrait se trouver plutôt sympa dans cette zone-là. En tout cas, c'est ce que nous dit le volume, c'est ce que nous dit l'action de prix, avec notamment, je pense, à ce niveau-là qui peut être intéressant, 36,250 pour un éventuel long pour revenir prendre 38,400, donc plus 2000$. C'est un trade qui pourrait peut-être valoir le coup. On va regarder ça, de toute façon, on n'y est pas encore, et ce sera probablement quelque chose qu'on réévoquera à nouveau dans la journée de demain. Voilà pour ma conclusion. Donc personnellement, je vais plutôt pour une correction plutôt importante, d'autant plus importante si jamais on perd 36,200, qui est à peu près l'endroit où il y a eu le plus de business dans toute cette structure-là. Il serait étonnant de partir, je parle de partir ici à 43, 48, sans prendre ces points-là. Maintenant, Bitcoin nous l'a déjà fait, hein, il n'y a aucun problème avec ça, notamment il nous l'a fait dernièrement. Dans cette structure-là, on n'est jamais repassé dessous de cette structure-là. Ok. Ici, on a trouvé ce bottom-là, et vous voyez qu'à chaque fois, on vient prendre, on laisse beaucoup, tout simplement, de stop longueur sur la route, mais voilà. Pour l'instant, on va partir pour un retest du range précédent, c'est-à-dire 31,7.
et une prise de tous ces points de longue, donc on s'arrête un petit peu dans cette montée larvée et que peut-être potentiellement elle trouve ici son top. Maintenant, tout à fait possible de shooter à 43-48 et encore une fois, on parle pas d'investissement ici, c'est-à-dire que j'ai beau être baissier pour du trade, faites attention, je suis pas en train de vous dire de vendre vos bitcoins pour les acheter plus bas. Du trade, c'est pas du tout de l'investissement, c'est totalement différent, c'est une gestion active, là où théoriquement de l'investissement, vous êtes plutôt sur une gestion passive, sinon si vous essayez de parfaitement timer le marché, vous allez peut-être avoir du bol à un moment, mais voilà. En tout cas, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec la zone, bah à ce moment-là, vous prenez un tout petit peu de profit dans cette zone-là, un tout petit peu, voilà, vous en sortez un petit peu, et vous vous dites, bah c'est ce profit-là que je vais essayer de réinjecter là, si vous voulez le faire. Mais vendre tout votre bag, parce que j'ai vu des questions où c'était des questions qui disaient si jamais tu penses que ça va baisser, est-ce que je vends tout ce que j'ai et est-ce que je rachète plus bas? C'est complètement con, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. Ne faites pas ça. Prendre un petit peu de profit, pourquoi pas? Vous dites bon, là sur la zone, j'estime que on a 15% de chance d'aller beaucoup plus bas, par exemple. Je prends 15% de profit, je sors 15% de mes profits pour éventuellement venir avoir pour le coup une petite gestion active de mon portefeuille sur Bitcoin et éventuellement les reprendre en bas. Personnellement, moi j'ai pas pris de profit du tout sur Bitcoin parce que j'ai pas du tout envie de le faire, mais j'ai sorti 2 ou 3 profits sur des trucs comme Ethereum qui pesait un peu trop dans mon wallet, Solana, et là dernièrement, sur les projets que je vous ai montrés, je vais prendre mes shads, c'est-à-dire que voilà, je considère que, ok, j'ai un bac gratuit de ça, maintenant, je m'en fous, et puis si ça fait, pour le coup, mon x50 ou mon x100, tant mieux, si ça ne le fait pas, et de toute façon, moi, vous le savez, je suis plutôt mesuré, donc j'irai plutôt vendre sur la montée et par palier, même si, entre guillemets, l'investissement qui avait été sorti derrière ça est gratuit. Mais sur de la petite cap, je vais quand même assez vite avoir tendance à 100% à dérisquer. Parfois, je me dis, non, je suis pas trop d'accord, j'ai envie de rester un peu plus, mais le marché me dit, prends peut-être un petit 30% quand même, par exemple sur un petit investissement. Parfois, je me dis, en fait, j'ai plus envie d'en racheter plus, donc du coup, voilà, enfin, c'est vraiment ici à l'appréciation, et encore une fois, juste garder un comportement qui est rationnel, et encore une fois, acheter dans le rouge et vendre dans le vert, c'est la seule chose qu'on peut dire qui fonctionne très bien, tout simplement, sur les marchés. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à aller voir dans les liens, etc., toutes ces choses-là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. On a déjà parlé de parfum, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Allez, jus, si vous buvez des jus, quel est votre jus préféré? Personnellement, j'adore le jus de tomate. C'est pas un truc que je fais trop à la maison. Si, je bois du gazpacho des fois. Si, un petit peu, du gazpacho. Mais bon, voilà. J'adore le jus de tomate, j'adore le jus de mangue aussi. Voilà, tout ce qui est... Je suis pas extrêmement fan du jus d'orange, j'en bois de temps en temps, mais je suis pas extrêmement fan. Voilà, c'était la question à la con du jour. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre bienveillance, votre écoute et votre fidélité. À très bientôt, ciao.